tout le monde. Est-ce que je vous ai manqué ou pas? Comme vous avez pu voir sur la miniature, on va réagir à une de mes anciennes vidéos aujourd'hui, qui était donc l'âge me guette, où en fait je parlais des 20 ans qui arrivaient parce que j'avais 19 ans à ce moment-là. Il faut donc savoir que la semaine prochaine, le 6 mai, je vais sur mes 21 ans. Et donc, je dirais pas que j'ai une expérience des 20 ans, mais je pense quand même avoir vécu pas mal de petits trucs déjà en une année qui répondent à cette vidéo. Si vous voyez, regardez vers le bas, parce que ma vidéo est enfin, moi j'ai mon écran en bas. Vous allez avoir quelque part là-haut la review, genre la vidéo en même temps. Je vais mettre des pauses, je vais pas mettre tous les passages de la vidéo. C'est parti. Hello, comment est-ce que vous allez? Bon, alors, aujourd'hui, petite vidéo où on va blablater parce que j'ai besoin de extérioriser et il faut que je vous parle en fait. Voilà. Parce que comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne, moi je vous prends pour une psychologue. Quand j'ai besoin de parler, je vous parle à vous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie d'adulte. Excusez-moi, mais je suis obligé de mettre stop. Parce que il y a des fois, il faut que je vous dise la vérité. Pendant que je filme, je suis en mode oh, je vais faire ça en montage, genre en post-prod et tout. J'oublie. Et la vie d'adulte, c'était censé être écrit. Et ça, je pense que c'est un problème de beaucoup de gens, je pense, sur les réseaux. Le truc de ouais, on verra en post-prod et puis on oublie. C'est un réel problème. C'est un réel fléau, je pense, dans le monde de l'influence. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai 19 ans. En mai de l'année prochaine, 2025, le 6 mai précisément, donc là vous n'avez pas d'excuse pour oublier, vous mettez pause à cette vidéo. Vous n'avez pas d'excuse du coup. Là vous avez un rappel, je vous l'ai dit une fois des vidéos, on vous le redit, pas d'excuse. Le 6 mai, je vais voir des joyeux anniversaires. Voilà. Venez sur mes réseaux, ils sont en barre de description, m'envoyez un petit message. Je vous attends. Pas d'excuse. Vidéo, vous allez noter dans votre agenda 6 mai, souhaiter l'anniversaire de David. Merci. Alors déjà, premier gros changement. Si vous voulez souhaiter mon anniversaire, c'est très gentil. Mais dites du coup, joyeux anniversaire Eden. Car oui, entre-temps, j'ai changé de prénom. Désormais, c'est Eden. Je pense que je vous ferai une vidéo explicative de pourquoi ce changement de prénom. Pas pour l'instant, mais voilà. Désormais, c'est Eden du coup. J'aurai donc 20 ans. Ah, les 20 ans. Il paraît que les 20 ans, c'est l'âge un peu le plus magique dans la vie parce que c'est là où tu rentres dans la vie d'adulte, mais pas vraiment, où tu t'amuses à fond. J'ai pas ce point de vue-là. Ce point de vue-là. Vraiment, j'ai peur des 20 ans. Ils me terrifient. Vraiment un point, c'est horrible. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? En fait, il faut savoir que j'ai beaucoup été entouré et je pense, j'ai beaucoup consommé de choses qui montraient la vingtaine comme étant un peu l'âge d'or. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit, et puis je pense que j'ai consommé beaucoup de contenu qui disait le fameux âge où du coup donc tu peux profiter de la vie, aller à des soirées, draguer à tout va, que sais-je. Et donc, malgré le fait est que, comme je disais là, c'était pas mon avis, j'ai été ancré en ça, quelque part. Et ça s'est d'ailleurs vu dans mon comportement personnel, dans ma vie personnelle, beaucoup que j'étais très ancré dans ça, avant même que j'atteigne les 20 ans. En fait, à partir de mes 18 ans, déjà, ça s'est beaucoup vu, même un peu avant mes 18 ans, quand je prends du recul. Mais néanmoins,
je partage par contre tout à fait l'avis qui est que ce n'est pas ça la réalité, ou du moins ce n'est pas toute la réalité. C'est pas tout beau, tout rose, on fait la soirée, on fait la java, c'est pas que ça. Il y a d'autres choses qui viennent, clairement. Et je dis ça, j'ai gagné qu'une année entre temps. 1 an et demi parce que c'était fait en novembre 2024, donc 1 an et demi. Donc moi, les 20 ans, c'est pas mon point de vue. Genre, c'est pas là où tu t'amuses, etc. Enfin, en tout cas, dans ma vie, dans ma propre vie. Genre, je sais pas comment dire, mais moi, j'ai plus que c'est la sensation, genre, que c'est l'âge où, justement, tu rentres dans ta vie d'adulte et que, genre, c'est là où il faut cadrer les choses. Après, je sais que moi, j'ai un peu été précoce sur ce genre de choses. Parce que, pareil, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai donc fait, juste après mon bac, une formation de conseiller en style en image qui a duré 1 année. Donc là, je suis actuellement diplômé. Certes, je n'ai pas de diplôme papier, mais je suis donc diplômé. Et j'ai fini mes études. Donc, voilà. Pour valider cette année-là, il fallait que je fasse plusieurs stages. Donc, rentrer dans le milieu professionnel. À savoir que j'étais déjà dans un milieu professionnel parce que durant mes études, je travaillais dans une chaîne de fast-food bien connue. Bien connue pour être jaune. McDo, quoi. L'utilité, non mais s'il vous plaît, l'utilité de faire genre anonymat et tout, parce que voilà, si jamais j'ai envie de dire de la merde sur cette entreprise, au moins on peut pas venir m'attaquer en justice, et après dire le nom. Non mais, écoutez, je pense que la maturité n'est pas donnée à tout le monde à tout moment de sa vie. Et je n'étais pas mature à cet âge-là, très clairement. Je n'étais pas aussi mature que je le pensais. Très clairement. Parce que, ok, oui, tu dis que tu es précoce, mais tu ne dis pas sur quoi. Parce que tu parles du professionnel, mais dans ta vie privée. Voilà. Faut savoir que, donc, déjà là, j'ai fait plusieurs soirées à mon actif, plusieurs conquêtes à mon actif, etc. Je m'en cache pas, très clairement. C'est pas une honte pour moi. J'ai eu beaucoup de conquêtes. J'ai fait quand même pas mal de soirées. Je dirais pas que je suis un gros fêtard, que voilà, j'ai fait tout Paname, tout Paris, non. J'ai fait beaucoup de soirées. Voilà, j'étais un bon vivant, très clairement. Euh, Avant ça, déjà. Donc, avant cette vidéo. Donc voilà. En termes de précocité, je sais pas si ça se dit, mais déjà bien précoce. Donc déjà, je connaissais un peu le milieu professionnel, mais donc, suite à ce stage, je rentrais vraiment dans le milieu professionnel, dans la filière que je voulais. Donc j'ai fait de la vente, j'ai fait un stage avec une conseillère en style et en image. Vous avez dans le vlog de juillet de 2024, donc de cette année, justement donc ce stage-là, où je vous en parle. J'essaierai de mettre le petit i, je sais pas, je crois qu'il... Je sais plus il est de quel côté, mais il est un des deux côtés. Je mettrai la playlist du vlog de juillet. J'y reviens vite sur le vlog de juillet, évidemment il y en aura cette année. Soyez au rendez-vous. Vlog de juillet, qu'est-ce que c'est? Je filme une semaine en juillet, je la poste le vendredi en août. Et donc tous les vendredis en août, vous avez tout le mois de juillet, semaine par semaine. Voilà. Et cette année, ça a même un peu débordé sur septembre, parce qu'on a 5 semaines de juillet et 4 semaines d'août. Donc voilà, soyez au rendez-vous. On fait plein de choses. Je vous filme tout. Quand je fais une activité, quand je fais rien, quand je pense, je filme tout. Tout. Donc soyez au rendez-vous parce que il se passe beaucoup de choses au vlog de juillet. Je sais pas de quel côté va être le i, mais si vous voulez, je peux vous mettre dans le petit i peut-être pas tous les vlogs de juillet, mais tous les premiers épisodes des vlogs de juillet. Il y en a eu 3 jusqu'à maintenant, 3 ou 4, je sais plus. Il se passe beaucoup de choses. Ça passe de fraude à travail, à événements, soirées,
petit moment un peu introspectif, voilà, il y a plein de choses. Donc, et on sera évidemment, enfin, je serai là, évidemment, du coup en août pour les vlogs de juillet, donc j'espère que vous serez aussi en rendez-vous. Pour ça, il faut s'abonner, mettre la cloche de notification, évidemment, voilà. Je vous explique pas, mais c'est un peu évident. Juillet 2024. J'ai aussi fait un stage avec une styliste en septembre-octobre. Pareil, vous avez le vlog de ce stage, pareil, donc petit i quelque part là-haut, je ne sais pas où. Donc voilà. Maintenant que j'ai fini le stage, faut bosser. Le truc c'est que bon, dans le milieu que je veux faire, c'est un peu plus compliqué parce que moi je vais être styliste photo. Pour faire ça, il faut avoir beaucoup de réseaux et les bons réseaux que je n'ai malheureusement pas. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi et je suis encore au passage de créer mon réseau. Donc entre-temps, il faut que je travaille parce qu'il faut bien gagner de la thune. Donc depuis mi-octobre, je n'ai pas travaillé. Là, je vais commencer à travailler chez Sephora jusqu'à fin décembre. Je vous l'annonce. Comme ça me permet de vous dire, il y aura potentiellement moins de vidéos. Je ne sais pas. Mais à partir donc de la semaine prochaine jusqu'à fin décembre, vraiment fin décembre, genre le 29 décembre, il y aura potentiellement moins de vidéos. Ou alors ce sera pas des vidéos vlogs, je ne sais pas encore, parce que je ne vois pas l'avenir. Mais donc, si jamais il y a un contenu que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ne vous dites pas que c'est juste pour le référencement, etc. Machin et tout. Non, c'est que je cherche vraiment qu'est-ce que je vais faire pendant cette période, parce que je suis vraiment à court d'idées de qu'est-ce que je vais vous raconter, qu'est-ce que je vais vous dire. Bon, parce que vous doutez bien que je ne peux pas filmer vlog chez Sephora à vente. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un format que vous voulez que je fasse. Que ce soit un challenge, que ce soit un sujet que vous voulez que je parle, où je donne mon point de vue, que je vous parle, quoi, je ne sais plus. Que je fasse peut-être une FAQ. Ah tiens, ça peut être intéressant, une FAQ. Est-ce qu'il y aura assez de questions? Après, je parle beaucoup, en vrai de vrai, ça passe crème. Hein. Peut-être une FAQ. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais donc, je fais juste une petite pause. J'ai jamais fait cette FAQ, hein, pour les personnes qui me suivent, vous le savez. Pour le mois de mai, en logique, j'ai tout le contenu, en tout cas YouTube, de prévu pour le mois de mai, en logique. Cependant, c'est toujours d'actualité, vraiment. C'est vraiment d'actualité, genre sur n'importe lesquelles de mes vidéos. Je vais pas forcément le dire à toutes les vidéos, mais je vous le dis là. Si vous avez une idée, genre vous voulez me voir dans un contexte, parler d'un certain sujet, que sais-je, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, vraiment. Je suis très preneur d'idées, sincèrement. Je suis ouvert à tout, voilà, du moment que évidemment ça me parle dans mon contenu. Et que je puisse le réaliser aussi, parce que si vous commencez à me parler genre d'un contenu qui nécessite un hangar, non. Très sincèrement, non. Mais voilà, surtout à ne pas hésiter. Peut-être que je ferai une FAQ, peut-être. Au courant mois de juin, peut-être. Je vais réfléchir. Et je suis en train de me dire peut-être aussi vous faire une petite vidéo où je vous retrace mon parcours professionnel, parce que depuis 1 an et demi, donc il y a eu du changement. Pour les personnes qui me suivent, vous le savez. Mais j'ai terminé un gros projet qui est donc Narcisse, qui était mon gros projet qui a duré, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Avec toute une histoire derrière des shootings, etc. Et surtout, je me suis lancé à mon compte en tant que conseiller style en image, styliste et directeur artistique. En ce moment, je touche un peu du modèle, enfin j'essaye de toucher un peu du modèle. Voilà. Mais donc, entre-temps, donc, je me suis lancé à mon compte. Et il y a eu d'autres trucs en dehors de ça, pour le professionnel. Des choses d'ailleurs qui devraient arriver prochainement, je suis en train de penser.
Donc ça, j'ai assez hâte aussi que ça sorte parce que ça fait 1 an bientôt que Motus et Bouche Cousue et vraiment, j'ai très hâte que ça sorte et de pouvoir vous en parler aussi. Bref, j'évite de trop m'étaler sur le sujet pour ne pas trop en dire. Mais donc, voilà, niveau professionnel, du coup, je me suis lancé donc à mon compte. Maintenant, enfin, je suis toujours d'accord avec ce que je disais à l'époque sur le fait que c'est très compliqué parce qu'il faut des contacts. Si vous voulez, je vous en ferai une vidéo pour vous parler un petit peu plus de l'envers du décor, de tout ça, de l'auto-entrepreneuriat, de la mode, etc. Voilà, si vous voulez, dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait, ce genre de vidéo, et voilà, c'est juste une petite parenthèse. Tout ça pour dire que je suis donc au passage de ma vie où faut taffer, en gros, pour gagner de la thune et donc avoir une vie. Donc déjà, je suis dans ce truc de adulte pour moi, parce que pour moi, il n'y a plus de question d'école, c'est vraiment question de avenir, donc travail, indépendance, bon, un peu d'indépendance financière, je l'ai. Par rapport aux études, juste petite parenthèse, parce qu'en fait, en m'écoutant, je me dis, bah non, c'est pas parce que tu as 20 ans passés que tu vas retourner aux études. Ce n'est pas corrélé. Voilà, juste une mini-parenthèse. Même moi, genre, il y a encore quelques mois et quelque part, un peu encore à l'heure actuelle, je réfléchis à retourner faire des études. Donc, voilà. Je me suis mis un peu une petite pression en mode ouais, je veux pas retourner à l'école, je veux pas retourner en arrière, parce que pour moi, retourner à l'école, c'est un peu signe de retour en arrière. Mais il n'y a pas besoin. Vraiment, c'est pas nécessaire de se mettre ce genre de pression. C'est se bouffer pour rien. Je vais reprendre, mais je pense que je vais bientôt mettre pause de nouveau. Parce que je ne demande d'argent à personne, très concrètement. Je me débrouille par moi-même. Mais donc indépendance totale, quoi. Je suis vraiment déjà un peu dans cette idée-là. Mais j'ai encore un peu du mal à me dire que je suis dedans. J'étais un peu en délulu. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est-à-dire en désillusion. Indépendance financière, je l'avais d'une certaine manière à un moment donné. Pendant ma formation, j'avais une certaine indépendance financière, mais j'avais néanmoins une dépendance financière par le fait que j'étais hébergé, nourri, blanchi par une de mes grand-mères que je remercierai jamais assez, je pense. Parce que sans elle, je pense que mon année n'aurait pas du tout été la même, très clairement. En plus de ça, indépendance financière, enfin, au moment où je dis ça, dans la vidéo, c'est faux. Très clairement, c'est faux parce que j'ai pas une thune, en fait, très clairement. Au final, je suis hébergé en fait par mon compagnon à ce moment-là, qui, pareil, nourrit, blanchi, logé. Donc voilà, j'avais pas de travail, rien. Pareil aussi, je suis passé par un passage où je suis resté chez ma mère, j'avais pas d'argent. Mais à un moment donné, c'est parfois qu'il me donnait de l'argent. Par la suite, même encore là, enfin il y a encore quelques mois, j'ai dû demander de l'argent auprès de certains membres de ma famille, de l'aide, etc. financière. Indépendance financière, non, je l'ai pas. Qu'on se le dise. Là, c'était, je pense, juste un moyen de moi me rassurer, de me dire, ok, j'ai réussi à cocher genre un truc, je deviens adulte. Sauf que, en fait, être indépendant financièrement ne veut pas dire que tu es adulte. Ça n'a rien à voir. Tu peux être indépendant financièrement et rester un enfant. Mais tu vois, je sais pas comment l'expliquer, genre bien comme il faut, comme c'est dans ma tête, mais je me rends compte que être indépendant financièrement ne veut pas dire être adulte. Voilà, ça n'est pas corrélé. Mais pour moi, à ce moment-là, c'était un moyen de me rassurer quelque part, genre de me dire, ok, je suis adulte, je deviens adulte, voilà, je deviens indépendant en fait. Et étant donné que moi, à ce moment-là, la seule chose que je recherche, c'est l'indépendance totale, tout était là pour me rassurer. Et je sais qu'en fait, dès que je vais fêter mon anniversaire des 20 ans, je vais me dire, ok, là,
Là, c'est le monde adulte. Il n'y a plus d'excuses d'enfants. C'est une autre décennie. Donc là, en fait, les compteurs sont remis à zéro. Et en fait, là, c'est une page de ta vie qui se tourne. Et on commence un nouveau chapitre, genre. Pour moi, c'est ça, les 20 ans. Oui et non. Honnêtement, sincèrement, oui et non. Parce que, ok, oui, tu passes à une nouvelle décennie, donc une nouvelle page qui commence à s'écrire. Mais c'est pas une remise à zéro. Très clairement, c'est pas une remise à zéro. Parce que, en fait, je dis n'importe quoi, mais le lundi, t'as 19 ans, le mercredi, c'est ton anniversaire, et donc tu as 20 ans le mercredi. Entre lundi et mercredi, il n'y a eu que 48 heures. Même pas. Donc en fait, c'est pas une remise à zéro, c'est une continuité. Comme au final, tous les âges. Quand tu passes de 11 à 12, quand tu passes de 37 à 38, c'est juste une continuité. Mais c'est pas une remise à zéro en mode ça y est, nouvelle vie. Non, clairement pas. Clairement pas. Et je sais qu'on est tous et toutes comme ça, genre au nouvel an, aux anniversaires, avec la ouais, ça y est, cette fois, c'est mon année, je m'engage à faire ça, c'est fini ça. Alors, si ce sont des réels engagements, tant mieux, très bien. Mais il faut pas se dire, ça y est, nouvelle année, nouvelle personne. C'est la même personne, juste, elle évolue. C'est pas la même chose. Au moment où je faisais cette vidéo, je faisais quelques conneries. Et en fait, elles ont continué. Genre, au nouvel an, je m'étais dit, ouais, j'arrête, ça a continué. À mon anniversaire, du coup, de mes 20 ans, j'étais là, ouais, j'arrête, ça a continué. Donc en fait, les 20 ans, c'est pas une rupture entre 19 et puis la suite, enfin la vingtaine. C'est une invitation, je pense, à justement faire un bilan de ce qui a été fait avant, de tes 10 à tes 19. Et ça me fait peur. Parce que j'ai peur de l'inconnu. Faut sachez que j'ai très peur de l'inconnu et de ce que je ne contrôle pas. Et l'avenir est quelque chose que je ne contrôle pas, ou du moins en partie. Donc ça me fait peur. Voilà. Mais bah. Donc en gros, j'ai un petit refus là de grandir. Limite, je me rends compte que je reprends des mécanismes que j'avais durant l'adolescence et que j'ai perdu. Bon, c'est pas comme si l'adolescence c'était il y a 30 ans, mais ce que je veux dire par là, c'est des mécanismes que j'avais genre vers 13-14 ans, où j'étais en pleine crise d'adolescence. Je remarque que je reprends 2-3 petits trucs de ça par moment. Donc en fait, ça, c'est que je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas non plus un truc de refus de grandir, et donc je reprends des choses que j'ai perdues. Je ne sais pas. C'est là où je parle de bilan sur les 9 années auparavant. C'est qu'en fait, oui, effectivement, j'ai repris des comportements que j'avais quand j'étais adolescent. Ah, oui, certes, l'adolescence, c'est pas loin, mais en fait, c'était des traits toxiques, quelque part. Soit toxiques, soit qui n'étaient pas sains, en tout cas. C'est clairement justement le moment des 20 ans de faire un espèce de bilan de ok, qu'est-ce qui est sain pour moi dans ce que je fais et dans ce que j'ai dit ou dans ce que je ne fais pas et ne dis pas, et qu'est-ce qui l'est aussi pour les autres quelque part, parce que ce qui est sain pour nous ne l'est peut-être pas pour l'autre. Donc en fait, ça reprend enfin, il faudrait, en vrai. J'ai envie de dire il faut, mais ça fait un peu genre, faites-le. Alors, c'est pas le but, mais je donne plutôt le conseil, il faudrait reprendre chaque agissement qu'on a, chaque pensée qu'on a, et se dire, ok, est-ce que je suis toujours aligné avec? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est ok si je l'enlève ou pas? Si je partage ma vie avec quelqu'un, est-ce que la personne avec qui je suis est ok aussi avec ces changements, ou s'il n'y en a pas aussi? Voilà. Je pense qu'il faudrait plutôt faire ça, faire un espèce de bilan de tout ce qui a été fait avant et de tout ce qui doit donc rester ou partir.
Mais voilà, j'en suis là dans ma vie. J'en suis à flipper de l'avenir, très concrètement. Donc bon. Et en plus de ça, en fait, j'en ai parlé il y a pas très longtemps à ma maman. J'aimerais prochainement trouver mon propre appart, en fait, et avoir une indépendance totale. Sauf que, comme je vous ai dit, en fait, c'est un peu galère là au niveau TUNAPS, et ça risque de l'être pendant un bon moment, parce que déjà, là, c'est un CDD. Excuse-moi, est-ce que j'ai besoin de me redire, enfin de redire ce que j'ai dit tout à l'heure? Là, on a juste la preuve, très clairement, de mon mécanisme. Alors déjà, premièrement, au final, j'ai eu ce que je voulais, entre guillemets, dans le sens où j'ai aménagé chez mon copain. Mais clairement, enfin, c'est incohérent. Je dis que je veux une indépendance financière, mais en même temps, je dis que j'ai pas de thunes. Alors oui, ok, je veux une indépendance financière et tout, pas de soucis, mais enfin, dans les faits, là, tu ne l'es pas. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu rude avec lui, mais je pense qu'il en a besoin. Voilà. Il est là, mais en même temps, il est là, mais en même temps, il est là. Donc, voilà, c'est entendu. Que je termine du coup fin décembre. Après, il n'y a plus rien. En tout cas, pour l'instant. Et moi, dans mon objectif, c'est fin février, il faut que je trouve un CDI en temps partiel. Pourquoi? Je m'explique, attendez. Oh. Parce que, en fait, je voudrais un temps partiel parce que il me faudrait un revenu fixe et régulier. Mais en même temps, il me faudrait du temps pour faire mes projets et peut-être à côté être dans une boîte d'intérim spécialisée mode pour que je fasse des missions, pour avoir des contacts et donc rentrer plus dans le milieu. Ce serait ça mon objectif actuellement. Objectif qui n'a donc pas été atteint du tout. Qu'on se le dise, pas une miette. Que dalle. Voilà. À l'heure actuelle, mes objectifs ont un peu changé. Mais ouais, non, ça n'a pas marché comme ça. Non. Pas du tout. Chose qui ne concorde pas du tout avec le fait d'avoir une indépendance spatiale. Quand je dis spatiale, c'est appartement. Parce que aujourd'hui, le prix de l'immobilier est très très cher et que ce n'est pas avec un temps partiel qu'on fait vivre une maison, très concrètement, en appartement, une maison, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est très compliqué. Actuellement, je me pose beaucoup de questions et c'est ça aussi qui me fait peur. Parce que du coup, je suis là, ok, vie d'adulte, c'est-à-dire boulot, mais sauf que moi, je veux faire ce que j'aime, que je veux aussi partir de chez ma mère. J'avais pas toutes ces questions, moi, l'année dernière. La représentation claire que j'étais sous pression, enfin que je me mettais une pression de malade sur les 20 ans. C'était la folie furieuse. Vraiment. C'était argent, travail, maison. C'était... En fait, pour le coup, je roulais beaucoup plus vite que le train. C'est pas ça, je crois, l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense. C'était, mais... en m'écoutant, j'avoue que je me fous d'angoisse. Genre, c'est too much. On se calme. Vraiment. Calm down, please. Waouh. Je me souviens que je me mettais une pression, mais pas autant, quelque part. Je me rends compte. Et je me souviens que dans les commentaires, il y avait une personne qui me disait... je sais plus si je vais retrouver. Voilà, elle me disait qu'elle était déjà à ses 20 ans, qu'elle était en période de changement. Que voilà, elle était en CDI.
depuis 1 an presque, et qu'en fait elle a l'impression d'avoir fait tout le tour de la boîte, qu'elle est encore chez ses parents mais qu'elle aimerait partir dans une nouvelle ville. Ça par contre j'avais bien aimé, c'était sa dernière phrase, je m'en souvenais plus. Mais elle disait, on est au bout de notre vie pro, on est au début de notre vie pro, on est archi perdu et purée, on est capable de faire de chouettes choses, donc let's go. C'est tellement vrai. À 20 ans, il faut quand même qu'on se rende compte que initialement, on est censé être en études. D'accord? On n'est pas censé être en train de taffer. Si notre CV est déjà rempli à 20 ans, c'est déjà incroyable. Enfin, quand même. Parce qu'il y a des recruteurs qui ne prennent personne si le CV n'est pas déjà rempli par des expériences professionnelles. À l'heure actuelle, c'est un peu le souci d'ailleurs, je trouve, dans le milieu professionnel global de notre société. Le fait est que les entreprises demandent de l'expérience, mais en même temps ne recrutent pas pour donner de l'expérience. Donc, bref. Mais à 20 ans, avoir un CV rempli d'expérience professionnelle, c'est pas donné à tout le monde. Faut quand même qu'on s'en rende compte. Parce que, ok, tu as fait des études pendant X années. Top ici. Vraiment trop bien, bravo, on peut rien te dire. Mais en fait, autant t'apprends des choses en études, t'apprends aussi des choses en expérience professionnelle en fait. Tu apprends le monde du travail, tu apprends les fiches de paye, tu apprends la paye, tu apprends tes droits, tu apprends comment ça fonctionne aussi une entreprise. En fait, c'est le début. Donc, déjà, c'est logique que tu sois perdu, parce que tu connais pas. 2, c'est logique aussi, tu t'étais pas tout en fait. Parce que tu commences. Tu peux pas tout avoir dès le début. Quand tu tricotes, t'as pas tout de suite ton écharpe. Tu fais déjà une maille, une maille, une maille. C'est tellement vrai. Donc bon, voilà, je suis actuellement dans la mouise, dans le caca, du caca. En tout cas, niveau réflexion mentale. Voilà. En vrai, j'ai un peu l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Oui, on est à la moitié de la vidéo, hein, vraiment pile poil, je crois. À quelques secondes près, on est à la moitié de la vidéo. Je n'ai parlé que de ça des 20 ans, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mais parce qu'en fait, ça m'a terrifié tellement. Mais tellement. En même temps, parce que je me foutrais une pression de dingue. En même temps, je me disais, ouais, à mes 20 ans, je veux être telle personne. Je me foutais une pression de malade. Et chose qui n'est pas à faire en fait. C'est juste un âge. Ok, c'est un âge rond, compréhensible, c'est totalement compréhensible, pardon, que ça foute une petite pression. Mais c'est juste un âge. Enfin, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est la vie va continuer après, comme si de rien n'était. Voilà. Le lendemain, tu vas, pareil, te réveiller, aller faire pipi, prendre ta douche, aller travailler, que sais-je. Voilà. Il n'y a rien de fou. Qu'on se le dise. Parce que c'est comme là, les 21 ans. Au début, j'ai commencé à me foutre une pression. À me dire, 21 ans, majorité internationale. Après, je me suis dit, oh, en vrai, est-ce que ça change quelque chose? Enfin, ok, super, je vais pouvoir aller boire aux États-Unis de l'alcool. Voilà, c'est tout ce que ça a changé. Hein. Ça ne me donne aucun droit supplémentaire. Ça me donne. Enfin, ça ne fait aucune restriction. J'ai aucune restriction liée à ça. J'ai pas d'impératif. J'ai pas. Est-ce que ça change quelque chose avant 21 ans? Non. C'est juste un. Pardon pour ce que je vais dire, mais un putain d'anniversaire basique. Enfin, c'est tout. Y a rien de plus. En fait, voilà, je pense que ce que je vais faire. Excusez-moi, j'ai ma bague qui s'est prise dans les filets, voilà, tranquille, ça va. Ce que je vais faire. En fait, il y a une idée là que je viens juste d'avoir, vous me dites en commentaire ça va. En gros, je vais vous dire après. En fait, je me dis pourquoi pas, quand je fais des vlogs et des activités, je vous fais des formats longs.
Et quand juste je parle comme ça, je blablate, je vous fais des formats plus courts, peut-être de moins de 20 minutes. Et pour les vlogs, tenter de les faire plus de 20 minutes. Ça, c'est mon idée. Maintenant, du coup, ça veut dire qu'en commentaire, vous devoir me dire 2 choses. Ça aussi, c'est pareil. En fait, bon, alors, faut savoir que de base, je suis quelqu'un de très stressé dans la vie. Surtout à cette période de ma vie. Maintenant, je calme un peu le truc. Mais il faut savoir que, même à l'heure actuelle, hein, sur les réseaux, étant donné que c'est mon moyen de communication avec vous, pour me vendre, pour montrer mes projets, etc., je me fous une pression énorme. Et je pense que dans l'influence, et même en général, on le fait tous et toutes. On se fout une pression énorme de qu'est-ce qu'on doit sortir, quand, quelle heure, quel format. Rien que genre là, pour le mois de mai, je vais pas vous mentir, hein, c'est ma meilleure amie qui m'a donné des idées de vidéos, de ce truc à faire et tout. Alors pas surtout parce que j'avais déjà quelques idées pour Instagram et TikTok, mais pour YouTube, c'est elle qui m'a donné les idées très clairement. Parce qu'en fait, je me fous une pression de malade, je l'avoue, hein, encore aujourd'hui, mais alors à cette époque-là, laisse tomber, mais encore aujourd'hui, je me fous une assez grosse pression de me dire qu'est-ce que je fais? Parce que, ok, d'accord, je vais vous parler, ok, mais je vous parle de quoi? Enfin, excusez-moi, mais je pense que, en plus de ça, à l'heure actuelle, le problème aussi, je pense, quelque part, et ça, en vrai, moi, je combats oui et non ça, dans le sens où TikTok, à mon sens, a ruiné les réseaux sociaux. Je m'explique pourquoi avant que je me prenne des foudres, mais en fait, ça a redéfini notre moyen de consommer les vidéos et même les médias à une échelle, mais monumentale. À l'heure actuelle, on veut un conseil, on veut avoir l'avis de quelqu'un. On va sur TikTok, on l'a en 3 minutes grand max. Je crois que les vidéos maintenant les plus longues durent 10 minutes sur TikTok. Voilà, allez, grand max, 10 minutes, on a notre vidéo, donc on a les conseils, les avis, ce qu'il faut faire, pas faire, que sais-je. On a tout. On a des extraits de films, des extraits de séries, on a des clips, on a tout sur TikTok, clairement. Et en 2-3 clics, rapidement, genre entre 10 secondes à 3 minutes grand max, je pense, parce que c'est pas toutes les vidéos qui font 10 minutes, voire plus de 3 minutes, hein, très clairement. Et en fait, genre par exemple, on veut en avoir un avis sur quelque chose, on va plus sur YouTube. Genre, on va aller voir une exposition, on va pas aller voir sur YouTube exposition, par exemple, là, il y a, je sais pas, je dis n'importe quoi, le Louvre, voilà, le Louvre. On va pas aller sur YouTube, taper visite du Louvre, regarder une vidéo qui dure peut-être genre 27 minutes. Non, on va aller sur TikTok, visite du Louvre, et puis en fait on aura un TikTok de 30 secondes qui va nous montrer genre 2-3 trucs, voilà, qui sont sympas à aller voir au Louvre, sans rentrer en profondeur, mais voilà. Comme ça on a de quoi manger entre guillemets. Et c'est pareil, genre si on veut l'avis sur un film, on va pas sur YouTube, on va sur TikTok. Parce que comme ça, tac, c'est rapide. Parce que, genre, je m'étais dit, quand j'ai appris qu'il y avait Le Diable s'habille en Prada 2 qui sortait, je me suis dit, trop bien, je vais vous refaire les vidéos YouTube où on va en cinéma, puis je vous dis qu'est-ce que j'ai pensé du film et tout machin. Et après, je me suis dit, mais en fait, attends, ce qui va se passer certainement dès le premier jour de la sortie du film en salle, plein de TikTok, de réels Instagram qui disent qu'est-ce qu'il y a dans le film, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que les gens en pensent, quel sujet est traité. En fait, pardon, mais quelque part, j'ai pas envie. Alors, est-ce que c'est peut-être moi le problème, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de filmer une longue vidéo où je détaille tous les trucs, machin, la montée, que la vidéo dure peut-être pas 20 minutes, mais peut-être 15 minutes. Et qu'en fait ça marche pas parce que tous les gens sont déjà allés sur TikTok en fait. Non, j'ai pas envie, excusez-moi. Pour moi c'est de la perte de temps en fait, tout simplement.
Et quelque part, je me jette aussi la pierre, hein, parce que je consomme aussi ce genre de contenu. Hein. Très clairement, je me jette aussi la pierre, je me compte dans ça. Mais en fait, oui, force est de reconnaître, ça donne pas envie de se casser la tête à filmer et monter une vidéo qui, ok, va sortir 3-4 jours après, mais qui sera détaillée. Et en fait, les gens vont préférer aller voir le truc qui est sorti, enfin le TikTok ou le réel que sais-je, qui est sorti le jour même, qui dure 15 secondes. Et puis comme ça, voilà, tac, c'est parti. J'ai pas envie. Donc en fait, c'est vrai que je suis en total manque d'inspiration de que faire. Alors là, sur le mois de mai, du coup, donc j'ai des idées grâce à ma meilleure amie, pardon. Et je vais un peu l'adapter pour que ce soit à mon format et pas un truc qu'on a pu voir ailleurs, de ce que je sais. Mais voilà, en fait, ça c'est que. En fait, c'est. Quelque part, ça donne pas envie de faire un truc pour que les gens ne regardent pas, en fait. C'est surtout ça. Alors, certes, hein, je dis pas le contraire, on fait pas forcément ça pour les vues cocaises, je suis le premier à le dire. En vrai, je suis pas forcément là pour les vues. Mais force est de constater, je suis désolé, on va pas se mentir, quand une publication marche ou une vidéo, que sais-je, marche, ou alors voilà, que c'est quand même un peu regardé, que c'est un peu apprécié, ça nous fait du bien, on va pas se mentir. Peut-être pas, c'est pas le truc qui va refaire notre journée, genre en mode ouais, ça y est, tout machin. Peut-être pas, c'est sûr. Mais on va pas se mentir que quand on poste quelque chose, qu'on voit que ça marche pas comme on espérait, on se dit merde quoi, fait chier. En fait, c'est dommage parce qu'on a mis du cœur dans un projet qui n'est. J'aimerais que ça soit utile, mais au final, qui n'est pas apprécié à sa juste valeur selon nous. Donc, c'est triste, quelque part. C'est très triste. Mais voilà, donc aussi de pourquoi, en fait, quelque part, je n'ai pas été présent sur YouTube pendant un certain temps. Bah, j'avais regardé, je crois, 8 mois. Je crois que ça fait 8 mois que je suis pas revenu sur YouTube. Euh, Mais en fait, voilà quoi. C'est compliqué d'avoir du contenu récurrent, constant, quotidien, quand en fait on veut faire quelque chose de qualité, qu'on aime, et qui, quelque part, sera apprécié à sa juste valeur selon nous, quoi. 1. Vos idées de vidéos que je pourrais faire. Si vous avez envie de voir que je fasse quelque chose, que je dise, que je parle d'un sujet, etc., mettez-le en commentaire. Plus, si ça vous va, cette idée que je viens d'avoir, de faire des vidéos comme ça où je parle, qui durent moins de 15 minutes, ou en tout cas moins de 20 minutes, et tout ce qui est vlog et tout, je le fais plus de 20 minutes. Vous avez donc ces deux choses à me dire. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas bête en tout cas. Mais ça me stresse quand même parce que j'ai l'impression que j'ai rien dit. Aussi, petite précision qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire, mais je m'enlève totalement cette pression-là de 20 minutes, je sais pas quoi. Si je veux faire une vidéo où pendant 45 minutes je parle face caméra, je fais une vidéo qui dure 45 minutes où je parle face caméra. Si ma vidéo vlog dure 10 minutes, ma vidéo vlog dure 10 minutes. Qu'on se le dise, hein. Très sincèrement, j'ai pas envie de me mettre ce genre de pression. Parce qu'en fait, ça veut dire que je vais quoi? Je vais chronométrer le temps où je parle, je vais filmer le plus de contenu quand je fais un vlog dehors, même si en vrai c'est futile. Non, désolé, non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de me foutre une pression inutile. Pas de ça. Juste qu'on soit clair. Voilà. Bon, voilà. La fin de la réaction, enfin la vidéo en tout cas est terminée, donc la réaction à cette vidéo est aussi finie. Comme vous l'aurez donc remarqué, j'ai beaucoup parlé, pas forcément des 20 ans, enfin que des 20 ans en tout cas. Même là, hein, comme vous avez pu le voir. Pour quand même vous faire un petit débrief de 1 an après les 20 ans, quasiment, à quelques jours. Très clairement, il y a eu pas mal de changements. Genre mentalement,
Même en vrai, physiquement, j'ai minci. Voilà, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y a encore des choses où c'est toujours en train d'être travaillé, mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, j'ai 21 ans, presque. Guys, doucement. Même moi, non. Je vous dis guys, mais c'est à moi que je parle, hein, principalement, je peux pas vous mentir. Doucement. 20 ans, c'est l'aube de la vie, c'est le début. On est des bébés à 20 ans, ok? On n'oublie pas ça, s'il vous plaît. Je vous dis ça à vous, mais aussi à moi, hein, vraiment sincèrement. On n'oublie pas, on n'a que 20 ans. Oh, on se calme. Enfin, je sais pas si on réalise, genre, techniquement, on est censé, entre guillemets, dans la moyenne d'âge de décès, on est censé vivre 5 fois ça. Ok, à peu près, hein. 4 à 5 fois ça. Donc, en fait, on n'en est même pas à la moitié. Tout va bien. Quand on aura 40 ans, on pourra en reparler, voyez, de genre, qu'est-ce qui est pressé là ou pas. Mais pour l'instant, on respire, on a le temps d'expérimenter, le temps d'essayer, le temps de se tromper, le temps de confirmer les choses, le temps de réfléchir, de revenir en arrière. Voilà, tout va bien. Et j'ai envie de dire même, genre, il n'y a même pas d'âge pour tout ça, techniquement. Mais à 20 ans, faut pas qu'on se mette une trop grosse pression. On n'a pas le monde sur les épaules. Alors oui et non, dans le sens où on a quand même des engagements vis-à-vis du monde, que ce soit l'écologie, etc., la préservation de la nature. Mais notre vie, elle n'est pas là, demain elle s'arrête, hein, techniquement, parce qu'on sait jamais malheureusement. Mais demain elle n'est pas censée s'arrêter. Donc, vis tranquille. Enlève-toi les pressions. Vis ta life. Tranquillement. T'as envie de porter du bleu aujourd'hui, porte du bleu. Je dis ça, c'est un exemple bateau, on comprend, mais je sais pas, demain t'as envie d'aller à Sao Paulo pour les études, va à Sao Paulo pour les études. C'est n'importe quoi. Mais, vous voyez ce que je veux dire? On se calme et on n'a qu'une vie. Profitons-en. Merde. Alors je dis pas en mode profitez-en, allez boire comme un trou dans des boîtes. Je dis pas ça. Je dis en mode faites-vous kiffer. C'est tout. Si effectivement c'est votre kiff, faites-le. Si votre kiff c'est de rester à la maison avec un petit thé, un livre, restez à la maison seul avec un livre et bien thé, c'est très bien aussi. Moi je vais pas vous mentir, je suis pas allé en soirée depuis octobre de l'année là, de la vidéo qu'on a regardée, donc depuis octobre 2024. Ça va faire 1 an et demi. Bah au moment de la vidéo presque. Parce que c'était en novembre la vidéo. Et avant ça, j'étais pas retourné depuis mai 2024, je crois, ou été 2024, un truc comme ça. Je crois. Non, attendez, je vous dis. Non, excusez-moi, je vous dis des bêtises. La dernière soirée que j'ai fait, c'était été 2025. Excusez-moi. Mais avant ça, c'était octobre 2024 parce que c'était pour Halloween. Donc vraiment, genre, ok, j'ai eu ma période soirée, qu'on se le dise. Mai 2024, je sortais quasiment tous les week-ends, je crois un truc comme ça. Toutes les semaines, je sortais sûr, mais je crois que c'était tous les week-ends. En boîte. Ok, pendant ma formation 2023-2024 de conseiller en image, je suis sorti à quelques boîtes. Ok, sur l'instant, c'est ce qui me faisait kiffer. À l'heure actuelle, on me propose une boîte. J'avoue que je vais réfléchir, quoi. Je vais être en mode, ouais, à voir. Alors qu'avant, très clairement, j'étais en mode, le lendemain, je bosse, t'inquiète, ça va le faire. Ça va le faire. Je bosse que l'après-midi. Si je rentre pour 7h du matin, je peux dormir jusqu'à 13h, 14h, je vais au taf, c'est bon. Maintenant, le lendemain, je travaille, je te dis, mais même pas en rêve, ma belle. Mais ça va pas.
Demain, je taffe, faut que je dorme. Ah oui, non. Genre, mes envies, mes goûts, etc. ont changé radicalement. Bon, peut-être pas radicalement, mais ont bien changé. Et c'est ok, c'est logique. C'est parce que j'ai expérimenté, j'ai reçu ma dose, qu'on se le dise, pour l'instant en tout cas. J'ai plus envie. C'est tout. Comme ça pourrait très bien être l'inverse. Genre, dans 6 mois, bah, j'ai envie de sortir en teuf. Voilà. Parce que, voilà, une envie comme ça, ou parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui a fait que ça me donne envie d'y retourner. Et voilà. Les envies changent avec le temps et c'est ok. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête sur ça. Sur le fait est que, pas de pression. On fait ce qu'on aime. Et c'est ok si ça change avec le temps. Mais ne pas oublier de faire des bilans quand même quotidiens de savoir si ce qu'on fait, ça nous va ou pas. Voilà, je pense que c'est le fin mot de l'histoire. Au final. Sur ce, bah moi, je vous invite à vous abonner, mettre la cloche de notification parce que donc la semaine prochaine sort la vidéo de mon anniversaire. Et donc tout le mois de mai, il y aura donc du contenu tous les vendredis à 16h, comme d'habitude. Aussi donc les vlogs de juillet en août. Et donc certainement des petites vidéos au cours de juin, juillet, voilà, qui devraient sortir, notamment donc sur le projet secret sur lequel je me tais depuis presque 1 an. J'ai tellement hâte de vous en parler. Voilà. Et puis peut-être que voilà, en juin, juillet aussi, il y aura peut-être une petite vidéo FAQ ou quelque chose de la sorte qui sortira. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche de notification, laisser un petit commentaire notamment pour me partager du coup vous, vos 20 ans, comment c'était. Genre, si vous y êtes, comment ça se passe, si vous êtes déjà passé, comment vous l'avez vécu et si vous allez les avoir, comment est-ce que vous vivez la chose. Je suis très curieux de savoir vos expériences vis-à-vis des 20 ans, vraiment sincèrement. J'adore récolter ce genre d'informations sur les âges, genre comment les gens vivent les âges, j'aime trop ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager toutes vos expériences en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu, évidemment. Et moi donc je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous. Mouah.